Car avec cette opportunité, vous avez la possibilité de pouvoir gagner de l'argent sans presque risquer votre capital. Parce qu'aujourd'hui, si vous souhaitez gagner de l'argent avec les crypto-monnaies, vous allez investir sur les crypto-monnaies et espérer que ces crypto-monnaies-là prennent de la valeur. Ou bien vous allez stacker vos crypto-monnaies pour espérer que cela également vous rapporte quelques dividendes ou bien quelques profits après une certaine durée. Mais avec l'activité que nous allons voir aujourd'hui, vous aurez la possibilité de pouvoir dégager déjà des profits avec les capitaux que vous avez et surtout avec les stablecoins que vous avez. La stratégie en fait que nous allons voir aujourd'hui sera basée sur les USDT. Donc si vous avez des USDT, alors avec cette vidéo ci, vous aurez la possibilité de pouvoir dégager des revenus de façon constante et bien sûr sans pour autant risquer entre parenthèses votre capital. Donc, utilisez si possible votre capital de façon la plus intelligente possible pour générer des revenus. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout compliqué, c'est juste que la stratégie n'est pas tellement utilisée par bon nombre de personnes. Je dirais que c'est l'une des stratégies les plus abordables même pour tout le monde, même si vous êtes dans n'importe quel pays. Vous avez la possibilité de pouvoir appliquer cette stratégie-ci. Donc, on va voir ensemble de quoi il s'agit dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto. Donc, si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble le peer-to-peer. Donc je sais que beaucoup de personnes ont déjà entendu parler du peer-to-peer, surtout avec les mini-apps Telegram et toutes les applications qui ont vu le jour il y a de cela quelques mois. Donc on parlait beaucoup de peer-to-peer parce que c'était aussi l'une des seules solutions que vous pouviez utiliser pour échanger certaines crypto-monnaies étant dans certains pays. Donc, c'est une solution qui est aussi utilisée pour vendre des crypto-monnaies. Maintenant, comment est-ce que vous allez utiliser le peer-to-peer pour générer de l'argent sans pour autant risquer votre capital? Donc, c'est très simple. Généralement, sur les plateformes de peer-to-peer lending, vous avez la possibilité d'échanger des crypto-monnaies contre de la monnaie fiat. C'est l'une des principales opérations que l'on fait sur les plateformes de peer-to-peer lending ou bien sûr des solutions de peer-to-peer, pas peer-to-peer lending, sur le peer-to-peer parce que le peer-to-peer lending, c'est en fait le prêt entre particuliers, mais le peer-to-peer ici, c'est l'échange de crypto-monnaies contre de la monnaie fiat. On peut aussi faire de l'échange de crypto-monnaies contre de la crypto-monnaie, mais généralement, ce qu'on fait pour générer des plus-values, c'est l'échange de crypto contre de la fiat. Donc, supposons par exemple que vous avez 1000 dollars d'USDT. Le montant peut être relatif. Vous pouvez avoir juste 100 dollars, vous pouvez avoir 10 000 dollars, ça dépendra de vous. Donc, vous allez simplement appliquer la même stratégie, c'est pas compliqué. Donc, si je viens par exemple ici sur Binance, si j'ai en fait des USDT, il y a des gens qui en ont besoin. Donc, j'ai utilisé l'euro parce que je suis en zone euro. Ça peut être du franc CFA, ça peut être n'importe quelle autre monnaie. Ça peut être votre propre monnaie locale. Je peux venir ici, vous voyez, il y a presque toutes les monnaies. Tu vois là, il y a du CFA, je viens ici. Pour mes amis de la zone franc CFA, vous voyez, il y a des offres du franc CFA et tout. Donc, vous avez presque toutes les monnaies. Donc, je viens par exemple ici. Moi, je commence avec des USDT. Ça peut être l'inverse, mais commençons avec des USDT. On va commencer avec 1000 dollars d'USDT pour voir combien est-ce qu'on peut réellement gagner avec une stratégie pareille. Donc, je viens ici, je vends mes 1000 dollars USDT, comme vous voyez à ce niveau, à 0,895. Donc, maintenant, après avoir vendu directement, je vais aller acheter d'autres crypto-monnaies à un prix plus bas. Donc, j'ai combien si on vient par exemple ici, j'ai acheté à 0,895. Donc, j'ai vendu, pardon, à 0,896, pardon. 896, chaque détail compte. 896. Et maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Je viens avec les euros que j'ai. J'achète également des USDT. Donc, je viens par exemple ici. Vous voyez, j'ai la possibilité d'acheter ces USDT à 0,885. Donc, je viens ici, moins 0,885. Ça me fait 0,011. Ça veut dire que pour chaque dollar que je fais, je gagne 0,011 centimes. Donc, maintenant, vu que j'ai une transaction de 1000 dollars, je fais simplement par 1000. Ça veut dire que pour cette transaction-ci que je viens de faire, j'ai gagné 11 dollars.
Oui les amis, en juste quelques transactions, vous voyez, là on vient, on vend et ensuite on vient ici à ce niveau, on achète. Vous voyez le prix a même chuté ici, le prix d'achat ici a chuté à 84, mais on verra ensemble pourquoi le prix peut chuter chez certains revendeurs ainsi et tout. Donc je viens par exemple là, j'achète et ensuite je viens ici, je revends et je dégage des bénéfices. Voici 11 $. Je peux refaire le même procédé, je détiens des USDT. Je reviens encore ici, je revends toujours à celui-ci s'il a des euros à me procurer, ou bien je descends ici, je revends à celui-ci. Vous voyez que je peux descendre et revendre même à ce dernier-ci. Parfois, les affaires peuvent ne pas être bonnes. Supposons qu'on prend ce dernier, celui de 0,893. Si je viens ici, j'achète, je revends mes USDT à 0,893. Et ensuite, je reviens ici, j'achète à 0,884. Donc 0,884, ça me fait 0,009. Maintenant, j'ai mes 1000 $. Là, je gagne 9 $ pour cette transaction-ci. Vous voyez que là, on a pu le faire en juste quelques minutes. Généralement, ça peut mettre 2 minutes, 3 minutes. Ça dépend aussi de qui est en face de vous, si la personne est connectée actuellement pour rapidement faire la transaction. Donc, sinon, voici par exemple 20 $ que vous avez eu à faire en l'espace de quelques minutes. Et vous pouvez ainsi répéter le processus à l'infini pendant toute une journée. Tant qu'il y a des bonnes affaires, attention, tant qu'il y a des bonnes affaires parce que le prix peut aussi monter à l'achat. Donc je viens ici ou bien chuter à la vente. Donc quand le prix chute à la vente, vous attendez. Vous attendez que les meilleures offres se proposent. Voici par exemple une meilleure offre 0,897. C'est une très bonne offre. Donc je peux par exemple venir, je vends mes USDT à ce prix-ci. J'attends aussi qu'une meilleure offre se présente à l'achat pour ainsi dégager une meilleure marge. Sur une journée, si vous faites simplement 20 transactions à un prix moyen de 0,010, donc une marge, moyenne de 0,010, ça vous fait ou même 0,8, disons 0,010 fois 1000 $ qui est le capital initial fois 20 transactions, ça vous fait 200 $ la journée. C'est vrai, il peut avoir des bons jours, il peut avoir des mauvais jours, mais supposons qu'en moyenne, vous êtes à un montant pareil, ça veut dire que sur le mois, si vous travaillez juste 20 jours même, ça fait 4000 $, ce n'est pas mal comme activité, ce n'est pas mal. Avec 1000 $ de capital et vous réussissez à dégager une marge pareille, c'est plutôt intéressant. Maintenant, il y a une condition. Parce que si c'était aussi beau, tout le monde se serait lancé dessus. Bon, pas forcément tout le monde parce qu'il y a aussi ceux qui ne connaissent pas cette activité-ci. Mais il y a une condition ou bien une technique pour maximiser vos ventes. Parce qu'il y a en fait une petite piche à ce niveau. Vous allez voir que celui à qui vous vendez vos USDT ici à 0, à un prix maximal. Généralement, ce dernier va souhaiter vous faire un paiement sur une plateforme bien spécifique. Vous allez voir par exemple ici, il vous propose sur NetTeller. Donc, ce n'est pas sur peut-être Orange Money comme c'est le cas en Afrique ou bien par virement bancaire. Si par exemple, on souhaite recevoir le paiement par virement bancaire en SEPA instantané, vous voyez que le prix de vente de mes USDT chute. Donc là, j'ai déjà perdu presque 7 $. Donc 7 $ sur les 1000 $ bien sûr de transaction. Donc j'ai perdu là juste parce que j'ai changé le mode de paiement. Donc c'est le même procédé aussi à l'achat. Donc si je viens par exemple ici, si je souhaite acheter des USDT, vous voyez que le prix aussi change en fonction des moyens de paiement. Donc ici en fait, le secret de l'activité va résider sur votre capacité à avoir des comptes sur presque toutes les plateformes ou bien sûr le maximum de plateformes possibles. C'est là le secret de cette activité. Donc, pour faire la différence et faire plus de marge et faire plus de transactions par jour, il faudrait que vous puissiez prendre toutes les bonnes opportunités qui se présentent sur chaque marché. Et pour ce faire, les amis, il faudrait avoir des comptes sur la majeure partie des plateformes les plus utilisées dans cette activité. Vous allez voir, il y a par exemple des vendeurs ou des revendeurs comme celui-ci qui à lui seul détient au moins 1, 2, 3, 4, 5 comptes sur 5 plateformes différentes. C'est comme ça qu'on fait pour gagner au maximum dans cette activité-ci. Donc, diversifiez vos différents comptes bancaires pour maximiser vos gains. Si vous avez juste, disons, 2 comptes, on va prendre le cas pour ceux qui sont en Afrique, peut-être si vous avez juste Orange Money ou un compte bancaire, alors ça va réduire votre possibilité. Mais si par exemple à un compte Orange Money, vous associez un compte MTN, un compte Move, un compte Western Union, un compte Wave, vous allez voir que votre marge sur le mois sera un peu plus intéressante parce que vous aurez la capacité de pouvoir
gérer les transactions sur toutes ces différentes plateformes. Maintenant, il faudrait aussi que votre capacité à transférer de l'argent d'une plateforme à une autre soit aussi très rapide. Sinon, vous allez perdre souvent des opportunités parce que vous manquez de liquidité sur telle ou telle autre plateforme. Donc voilà par exemple les différentes contraintes qui peuvent ralentir votre potentiel dans cette activité. Par exemple, au lieu d'avoir 4 000 $ avec votre capital de 1 000 $, vous pouvez juste être à 1 000 $ ou 1 500 $ sur le mois. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas su optimiser vos différents mouvements financiers. Donc si vous optimisez bien vos mouvements financiers et vous avez des comptes sur la plupart des plateformes, les amis, alors vous aurez la possibilité de maximiser vos revenus. Donc, si par exemple, vous avez votre argent, ce serait aussi intéressant de diversifier ces capitaux-là sur plusieurs comptes pour gérer aussi rapidement les transactions. Mais ce qui est sûr, si vous vous lancez dans une telle activité, au fur et à mesure que vous allez faire des transactions, vous allez voir les plateformes qui sont les plus recommandées ou bien qui sont les plus demandées par les clients et ensuite vous allez maximiser vos fonds sur ces différentes plateformes. Donc voilà, on fait de façon sommaire expliquer le business de peer-to-peer sur les plateformes. On a le peer-to-peer sur Binance, on a le peer-to-peer sur l'application Wallet de Telegram, on a aussi le peer-to-peer sur, on a le peer-to-peer sur Bitget, on a le peer-to-peer sur presque plusieurs plateformes. Donc, à vous de choisir la plateforme qui vous intéresse. Il y a même aussi une stratégie qui repose sur acquérir des tokens ou bien vendre cela sur Binance à un prix plus intéressant et ensuite aller acheter les tokens en question sur une autre plateforme, toujours via des peer-to-peer, mais qui vous donne la possibilité d'acquérir à un prix plus bas. Par exemple, sur Binance, je peux vendre mes USDT, disons à 1 $. Ensuite, je vois que je peux aller acheter ces USDT-là sur Bybit à 90 centimes. Ça veut dire qu'en vendant sur Binance et en achetant sur Bybit, je peux faire déjà 10 centimes de marge. Au lieu, par exemple, d'aller prendre juste 0,01 centime sur Binance, je peux faire ainsi pour maximiser les marges. Donc, il y a plusieurs personnes qui appliquent aussi cette stratégie-ci. Donc, ils ne restent pas simplement sur une seule plateforme, mais ils diversifient leurs transactions sur plusieurs plateformes pour toujours maximiser les gains. Toujours est-il, les amis, vous avez la solution. Vous avez tous les différents mécanismes entre vos mains. À vous de voir si ça peut être une activité intéressante pour vous ou pas. Comme j'ai eu à dire, le capital initial peut être de 1 000 $ et si vous faites juste 20 transactions par jour, vous voyez que sur un mois, ça peut vous faire de très très bonnes plus-values. Donc même si vous dégagez juste 1 centime par transaction et par dollar, ce n'est pas mauvais. Sur 20 transactions, ça vous fait un montant plutôt intéressant sur le mois. Donc de 1 000 $ à 4 000 $ quand même, c'est plutôt intéressant. Mais on a vu les différents éléments qu'il faut mettre en place pour maximiser vos gains. Donc dites-moi en commentaire si ça pourrait être une activité intéressante pour vous et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les en commentaire ou bien rejoignez le canal Telegram pour poser également vos questions et obtenir des réponses instantanées si jamais vous en avez. Le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.